Bonjour à toutes et à tous, avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la 6e partie du cours du théorème de Pythagore. Donc, dans cette partie, on va corriger les exercices proposés dans la 5e partie. Donc, avant de commencer les solutions ou bien la correction des exercices, rappelons que pour appliquer le théorème direct de Pythagore, on doit avoir deux conditions. Donc, on doit s'assurer que deux conditions sont vérifiées. La première, c'est que le triangle doit être rectangle. Et la deuxième, on doit savoir les longueurs de deux côtés. Maintenant, on commence par calculer la valeur de x. Donc, pour calculer la valeur de x, donc, bien sûr, on remarque, donc on va utiliser le triangle EFG. Donc, d'après les données, on remarque que EFG est un triangle rectangle en E. Donc, on sait que les deux conditions sont vérifiées. Donc, rectangle en E, donc, et on sait les longueurs de deux côtés, EG et EF. Donc, on peut appliquer le théorème direct de Pythagore. Donc, on va commencer par... Oui, donc, solution. Solution d'exercice 3. Calculons la valeur de x. Calculons x. Donc, on commence par A. Commençons d'abord par A. Calculons la valeur de A. Donc, on va appliquer le théorème direct de Pythagore. Donc, par application du théorème de Pythagore, théorème direct bien sûr, de Pythagore. Sur le triangle, bien sûr, triangle EFG. Triangle EFG qui est rectangle en E. Rectangle en E. Donc, on obtient, donc toujours, on doit commencer par l'inconnu. Donc, l'inconnu ici, c'est la longueur de EF. Donc, EF est un côté de l'angle droit FEG. Donc, on obtient, donc on commence par l'inconnu. On obtient EF au carré. Donc, puisque EF n'est pas un hypoténuse, donc on ne va pas écrire égal. Donc, on va écrire plus. La somme du carré des longueurs de deux côtés, ou bien des côtés de l'angle droit, ou bien, oui, des longueurs de l'angle droit. EF au carré plus, oui, donc ici, EF au carré plus EG au carré égale à FG au carré. Oui. Et donc EF au carré plus FG au carré égale à plus EG au carré égale à le carré de l'hypoténuse. Donc, maintenant, on va remplacer chaque longueur par sa valeur. Donc, si on revient à l'exercice, donc EF égale à A et EG égale à 6 et FG égale
égale à 10. Donc, on remplace. On trouve EF au carré, c'est-à-dire A au carré, plus EG au carré, c'est 6 au carré, égale à 10 au carré. Donc, A au carré plus 36 égale à 100. Donc, maintenant, on va déplacer ou bien transformer de 36 de ce côté à l'autre. Donc, on va changer le signe qui précède 36. Donc, on a A au carré égale à 100 et plus devient moins 36. Donc, c'est 64. Et puisque A est positif car il représente une longueur, donc cette équation admet une seule solution qui est racine de 64. Donc A égale à racine carrée de 64. Et 64 est un carré complet, donc on peut écrire sous forme de 8 au carré. Et le carré supprime la racine carrée, donc on trouve 8. Donc attention, donc on va pas écrire centimètre ou bien quelque chose d'autre, parce que dans les données, il ne donne pas l'unité. Donc s'il nous donne l'unité centimètre, on va l'écrire ici. Donc puisque dans les données on n'a pas de centimètre, donc on le laisse comme ça. Maintenant, on passe à calculer. Et donc à calculer x. Donc pour calculer x, on va utiliser la figure, cette figure. Donc on va utiliser le triangle PMN. Donc les conditions d'application du théorème de Pythagore sont vérifiées parce on sait les longueurs de deux côtés. Donc on peut calculer la troisième. Et on a aussi que le triangle est rectangle en M. Donc, ce qu'on va écrire ici. Oui. Oui. Donc, calculons. Calculons maintenant x. Oui. Donc, on va procéder de la même manière qu'en haut, par application du théorème de Pythagore bien sûr théorème direct oui sur le triangle. Donc le triangle, c'est le triangle, oui, donc le triangle MPN, ou bien MNP. Et rectangle en M, on obtient. Donc maintenant, toujours, il faut commencer par l'inconnu. Donc l'inconnu ici, c'est la longueur de PN. Et la longueur de PN, et PN, c'est l'hypoténuse. Donc on va écrire Pn au carré, et on va écrire égal, et pas plus, égal à Pm au carré plus Mn au carré. Donc on obtient, on commence par l'inconnu, c'est l'hypoténuse, égale Mp au carré plus Mn au carré. Maintenant, on va remplacer chaque longueur par sa valeur. Donc Pn, donc on le remplace par x, Mp par 9 et Mn par 12. Donc x au carré
égale à MP sin F au carré et plus 12 au carré. Oui. Donc ça donne 81 plus 144. Et la somme égale à 225. Donc, x au carré. Aussi, puisque x est positif car il représente une longueur, la longueur de Pn, donc l'équation admet une seule solution qui est racine de 225. Donc x égale à racine de 225. Donc, et puisque 225 est un carré complet, parce qu'on peut l'écrire sous forme de 15 au carré. Donc c'est 15 au carré. Donc égal donc de le carré supprime la racine carrée. Donc ça donne 15. Donc pour la même raison, donc on ne peut pas écrire centimètres. Donc parce que dans les données, on n'a pas une unité précise. Vous voyez? Maintenant, on passe à calculer. Non? Calculant T. Oui. Donc on va prendre la figure. Donc d'abord, on doit s'assurer est-ce que les conditions sont vérifiées ou non. Donc T représente la longueur du côté AB. Et AB existe dans le triangle A, c'est un côté du triangle ABH. Maintenant, donc on va s'assurer de la deuxième condition, est-ce qu'on a les longueurs de deux côtés. Donc on a la longueur de côté BH, et H on ne le sait pas, donc on ne sait pas la longueur de AH. Aussi on n'a pas la longueur de AT, donc on a deux longueurs, donc on ne sait pas deux longueurs, donc deux longueurs sont inconnues. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on ne peut pas appliquer dans ces conditions le théorème des règles de Pythagore. D'abord, avant d'appliquer le théorème de Pythagore, on doit calculer la longueur du côté AH. Et pour calculer la longueur de AH, il suffit de calculer la longueur de CH. Parce que si on connaît la longueur du côté CH, donc on peut calculer la longueur de AH comme étant la différence de AC et CH. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer CH. Donc pour cela, on va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle BHC. Donc les conditions sont vérifiées parce que le triangle il est rectangle en H et on connaît les longueurs de deux côtés. Donc on peut déterminer la troisième. Donc calculons d'abord la longueur de CH. Oui, donc ici, donc on doit passer par trois parties. Donc calculons d'abord. Calculons CH. Et pour calculer CH, on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc par application du théorème. Il ne faut pas oublier direct parce que l'année prochaine, vous allez étudier le théorème réciproque direct de Pythagore. Oui, Pythagore sur le triangle. Donc on va utiliser le triangle BCH. Oui. BCH, rectangle
en H, on obtient on commence toujours par l'inconnu. Donc l'inconnu ici c'est CH, la longueur de CH. Donc on aura dans ce cas CH et on va écrire plus parce que CH est un côté de l'angle droit. Donc CH au carré plus BH au carré égale à le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire BC au carré. Vous voyez? CH au carré plus BH au carré égale à BC. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, vous remarquez qu'on commence toujours par l'inconnu. Donc, CH, on ne le connaît pas. CH au carré plus et BH égale à 4 et BC égale à 5. 4 au carré égale à 5 au carré. Donc, CH au carré plus 16. CH au carré plus 16 égale à 25. Oui, donc CH plus, donc CH au carré égale à 25. Donc lorsqu'on déplace ou bien transforme 16 de ce côté à l'autre, ça devient moins, plus devient moins. Égale à 9. Oui. Donc CH au carré. Donc, puisque CH est une distance, donc il est positif, donc l'équation admet cette solution qui est la racine. Donc on sait qu'il existe 2, mais on prend le positif, la racine positive ou bien la solution positive, parce que la distance est toujours positive. Égal à 9 est un carré complet, donc on peut écrire sous forme de 3 au carré, égal à 3. Aussi, donc on ne va pas écrire le centimètre, parce qu'on n'a pas l'unité dans les données de l'exercice. Oui. Donc maintenant, pour calculer t, on doit passer par 3 étapes. Première étape, on calcule CH, après AH, et après, on calcule T. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a déjà calculé CH. Maintenant, on a la distance entre A et H, plus la distance entre H et C, égale la distance entre A et C. Donc, on commence toujours par l'inconnu CH. Donc, calculons maintenant. Calculons AH. Oui, on a AH plus HC égale à AC. Et donc, AH plus HC égale à AC. On a donc AH, on ne le connaît pas. Donc, pardon. AH. Ça reste comme ça. Donc là. Plus HC, on a déjà calculé HC dans relation 1. On le remplace par sa valeur égale à, donc on a utilisé la relation 1 égale à AC. Donc on a dans les données, on a AC égale à 4. Égale à 4. Équation du premier degré d'inconnu à H. Oui, donc on met l'inconnu dans un côté et les connus dans l'autre côté. Donc lorsqu'on déplace 3 de ce côté à l'autre, ça devient moins, donc c'est 4 moins 3 égale à 1. Oui. Relation 2. Donc on a trouvé que AH égale à 1. Donc je pense que dans ce cas, donc maintenant, les conditions sont vérifiées. Donc on a le triangle AHB et rectangle en H.
On sait deux côtés maintenant. On sait AH égale à 1 et BH égale à 4. Donc, on peut déterminer la troisième qui est AB. Donc, on peut maintenant appliquer le théorème de Pythagore. Oui, direct, bien sûr. Donc, maintenant, calculons. Calculons T. Oui, donc, par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle. Donc, quel triangle? Le triangle maintenant, le triangle AHB ou bien ABH. ABH, rectangle. En H, on obtient donc on commence toujours par l'inconnu. Donc ici, l'inconnu sur l'hypoténuse. Donc on commence par l'hypoténuse, donc AB au carré. Puisque AB est l'hypoténuse, donc on va écrire AB au carré égale à AH au carré plus BH au carré. Et donc AB plus, non, pas plus, mais égal, parce que AB est un hypoténuse. Égal à AH au carré plus BH au carré. Donc, maintenant on remplace chaque longueur par sa valeur. Donc on remplace AB par T, AH par 1. On a déjà calculé AH et BH par 4. Donc T égale AH au carré. Donc on va utiliser la relation 2. La relation 2 nous permet de remplacer AH par 1. 1 au carré. Et BH, déjà donné dans l'exercice. Donc c'est déjà donné. Donc BH égale à 4. Et plus 4 au carré. Oui. Oui. Donc, T au carré égale 1 au carré, c'est 1. Et 4 au carré, c'est 16, égale à 17. Donc, puisque T est positif, car il représente la longueur de l'hypoténuse. Oui, donc il représente l'hypoténuse AB. Oui, donc l'hypoténuse du triangle AHB. Donc l'équation T au carré égale à 17. Admin solution. Donc, qui est T égale à racine de 17. Parce qu'on ne peut pas écrire moins racine de 7 parce que la distance est toujours positive. Donc ici, aussi, on ne peut pas écrire centimètres parce qu'on n'a pas les unités dans l'exercice. Donc, on s'arrête là. Et on se voit dans la 7e partie du même cours. Et au revoir.